Bonjour, aujourd'hui vous allez voir une séance complète jambes-épaules avec haltères et élastiques. Avant je me présente, je m'appelle Ken, je suis coach sportif spécialisé en musculation fonctionnelle, musculation athlétique. Je vous ai présenté, là cette temps-ci je vous présente un programme type que je fais actuellement, donc le programme de la semaine que je fais sur plus d'un mois en général. Donc là, j'ai commencé ma semaine avec élastique et sangle suspension. Je vous invite à aller voir les vidéos si vous n'avez pas vu. Donc c'était sur le haut du corps. Là, cette temps-ci, je fais que en half body, donc haut du corps et jambes épaules. Moi, je combine comme ça, haut du corps et jambes épaules avec élastique et sangle suspension. Là, la deuxième partie de la semaine, je fais avec haltères et élastique. Donc là, aujourd'hui, c'est jambes épaules. Avant, il est important de comprendre mon objectif parce qu'un programme, ça se fait selon son objectif. Mon objectif est la prise de muscle, ça m'intéresse, mais mon objectif premier est le côté athlétique. Je cherche à être le plus athlétique possible. C'est vraiment ma dominante, ce qui va m'intéresser le plus. Ok. Donc moi, ce que je cherche, c'est être le plus complet possible, avoir une bonne coordination, avoir un gainage super puissant, être endurant et surtout une qualité que j'aime beaucoup, c'est être explosif. Être super fort, ça m'intéresse pas plus. Être très musclé, ça m'intéresse pas vraiment. Je cherche à être le plus en forme possible. Moi, dans mon esprit, mon objectif, c'est être musclé, être bien dans mon corps et vieillir le plus jeune possible. Donc, quand on sait ça, voilà, je crée un programme qui correspond à mon objectif. Donc là, ici, avec les haltères, je vais utiliser les haltères pour travailler des mouvements très complet, pour travailler beaucoup la coordination et l'explosivité et l'addition d'exercices qui va faire que le muscle va s'hypertrophier aussi. Je cherche quand même à prendre du muscle aussi, mais je vais chercher aussi à travailler l'endurance. Donc il y a beaucoup de paramètres qui vont rentrer en compte qui fait que je cherche à être le plus athlétique possible. D'accord. Un programme, ça se construit pas n'importe comment. Selon votre objectif, il y a des dominantes qu'il faut mettre en place. Moi, je cherche juste à être le plus athlétique possible. Ok. J'insiste dessus pour comprendre pourquoi je choisis ce genre d'exercice. Ok. Donc là, je vais attaquer. Donc ici avec les haltères. Je suis bien échauffé avant. Avant, je vous conseille toujours mobilité articulaire. Donc mobilisez bien vos articulations. On prépare en gamme la charge que votre charge de travail. D'accord. Donc au début, vous prenez les haltères, par exemple avec les haltères, vous faites en léger, puis vous montez tranquillement avec les élastiques pareil, selon l'exercice que vous allez faire. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez attaquer votre séance. Ok. J'attaque mon premier enchaînement et je vous retrouve tout de suite après. Ok. Allez go, c'est parti. Alors je commence avec un mouvement d'épaulé jeté avec un travail vraiment ciblé sur le bassin, mouvement du bassin, c'est le bassin qui va me permettre d'exploser pour amener les poids au niveau des épaules. Après, petite flexion des jambes pour avoir un petit transfert des forces des jambes pour amener les poids vers le haut, pour travailler en même temps les épaules. Donc ici, je cherche à travailler le cardio, l'explosivité, je cherche à travailler musculairement les ischio-jambiers, l'arrière des jambes, les fessiers, les lombaires et les épaules avec la poussée des bras vers le ciel. Donc là, on voit de profil, je me penche en avant, j'explose pour amener les poids et je pousse sur les jambes pour amener les poids vers le ciel. Quand je descends, vous voyez, mes épaules dépassent bien les haltères. C'est très important. Les épaules dépassent les haltères pour pas être que sur les lombaires, pour pas me faire mal au dos. Ensuite, j'ai 10 secondes de repos. Sur 20 secondes, ça a 10 secondes de repos. J'enchaîne avec un thruster avec élastique. Donc les pieds dans les élastiques. Je descends en squat et je repousse les bras vers le ciel. Donc il y a un travail de cuisse, un travail d'épaule, travail de gainage pour bien stabiliser sa barre au-dessus des épaules. Et là, je vous montre. Si vous n'êtes pas très à l'aise pour ce mouvement-là, vous pouvez mettre les chevillères dans les élastiques, les pieds dans les chevillères et comme ça, c'est calé. S'il y a une erreur, si vous avez un problème si vous êtes trop grand, par exemple, l'élastique est trop tendu, il n'y a pas de souci. Si vous avez un problème de mobilité de cheville, au moins les élastiques sont bien tenus et vous descendez selon votre souplesse. Donc là, un mouvement combiné, travail disque-jambier fessier d'explosivité avec un travail de fente et de coordination en même temps. Donc j'explose pour amener les poids au niveau des épaules, je pars une jambe en arrière, en fente et je reviens. Donc travail de fente en même temps. Donc ça, enchaîné. Mon premier tour fait. Donc j'enchaîne en 20 secondes d'effort, 10 secondes de repos. Donc là, l'idée c'est que ce soit très cardio. Il y a une fatigue musculaire qui va s'installer aussi. D'accord. C'est le cardio, l'explosivité, fatigue musculaire générale qui va s'installer. Donc j'enchaîne les 3 exercices, 20 secondes d'effort, 10 secondes de repos. À la fin, je prends 1 minute de pause et je repars. Je fais 3 à 4 séries selon mon état de forme. Là, je vais plutôt faire 4 séries parce que c'est pas très lourd, c'est des poids que je maîtrise. J'aime pas travailler en lourd avec les haltères. Pas les bonnes sensations. Je n'ai pas envie de me blesser. Même si le lourd, c'est bien. Mais je préfère me cramer vraiment avec les élastiques. Et encore une fois, j'ai déjà dit, les haltères, j'utilise à peu près 3-4 mois dans l'année, c'est pas l'accessoire que j'utilise tout le temps. L'accessoire que j'utilise tout le temps majoritairement, c'est les élastiques. Après, en grosse dominante, il y a aussi les sangles suspension.
Les haltères, 3-4 mois dans l'année à peu près, j'y utilise en plus pour varier mes séances. Mais c'est plus pour travailler l'explosivité, tout ça. Okay. Donc voilà, je fais 3 à 4 séries comme ça. Donc voilà, j'ai fait 4 séries. Là, je prends 3 minutes de pause, 2 à 3 minutes de pause, 3 minutes maxi. Et je pars sur mon deuxième enchaînement, deuxième partie qui va être un peu différent. Première partie, c'était en 20-10. C'est vraiment explosivité pure et cardio. Cette fois-ci, je vais garder de l'explosivité avec un travail aussi musculaire. Donc 30 secondes d'effort, 20 secondes de repos sur les 3 prochains exercices. Je vous montre et je vous explique après. Donc ici le deuxième enchaînement, donc l'overhead squat. Donc un mouvement très bon pour travailler tous les muscles posturaux du dos, pour forcer à garder le dos droit. Donc je descends bien sur les cuisses. Il faut une bonne souplesse de cheville, c'est très important. Une bonne souplesse d'épaule aussi pour garder les bras tendus au-dessus de la tête. Flexion de jambes, extension, et bien sûr on peut l'adapter facilement cet exercice. Vous mettez les chevillères comme tout à l'heure je vous ai montré et vous descendez moins bas. Donc là j'ai les pieds directement sur les élastiques, vous mettez les chevillères. Moi je descends en squat complet parce que ma morphologie me le permet. Et si vous n'avez pas cette morphologie mobilité, plutôt mobilité me permet, si vous ne pouvez pas descendre aussi bas, vous contrôlez la descente, vous faites très lentement le mouvement et vous gardez bien les bras tendus au-dessus de la tête. Donc vous allez avoir une tension très forte dans le dos, dans les épaules pour maintenir la barre et en plus là ici travail de gainage et de cuisse surtout. Ici j'enchaîne avec mouvement encore une fois, explosivité pure, donc je mets un peu plus lourd, l'arraché ici. Donc je le prends que d'un bras, donc je décolle bien mon haltère au ras du sol, ouais, je décolle légèrement pour commencer à mettre mes jambes et mon dos sous tension et j'explose sur les cuisses pour projeter le poids vers le haut. Il n'y a pas un temps mort au niveau des épaules, je projette directement sur le haut et je maintiens l'haltère une bonne seconde au-dessus des épaules pour bien stabiliser mon mouvement. Donc comme ça je contrôle mon épaule stabilise, mon gainage est installé, il n'y a pas de rotation du buste. C'est pour ça que je tends le bras sur le côté pour m'assurer que je ne fais pas de rotation du buste. Ici, ouais, j'explose bien, hop, le bras toujours tendu sur le côté pour avoir un bon gainage. Je serre fort le ventre pour éviter la rotation et je pousse sur les jambes pour projeter le poids. Et là, le troisième exercice, c'est un exercice vraiment ciblé quadriceps et lombaires. Les lombaires vont travailler énormément pour maintenir cette tension du corps qui est tiré vers l'avant. Et là, quadriceps, parce que j'avance les genoux. Vous voyez, c'est un mouvement de genou, flexion de jambe. Vous voyez, les genoux avancent quasiment devant les doigts de pied, ils repartent en arrière derrière le talon. Donc vous voyez l'élastique, le corps bouge pas, le corps est figé, c'est que les jambes qui bougent, donc c'est une grosse tension forte sur les quadriceps. Donc là, vous avez vu, je commence par l'arracher, je n'enchaîne pas rapidement droite et gauche, je prends le temps de mettre mes cuisses sous tension, installer mon corps, je tends le bras sur le côté pour éviter toute rotation, je décolle un petit peu la jambe, je décolle un petit peu l'haltère pour éviter des secousses. Des fois, quand on part du sol, on a tendance à donner une petite secousse. Je pars d'ici comme ça, je suis déjà tout le corps sous tension. J'explose par contre, une fois que j'ai décollé, j'explose, je maintiens un peu en haut pour être sûr, je suis bien stabilisé. Je redescends, je prends le temps de faire la même chose avec le deuxième bras, j'alterne les bras. 30 secondes d'effort, donc explosif, il y a du cardio, tension musculaire qui s'installe tout sur les épaules, les cuisses qui se réveillent, 20 secondes de repos. Et ensuite, l'overhead squat. Donc vous avez vu, si on peut pas mettre les pieds sur l'élastique, si on manque de souplesse, on peut mettre les chevillères aussi. Et là, 30 secondes d'effort, donc mouvement contrôlé. Donc super exercice pour travailler le renforcement des épaules, la posture du dos. On descend plus ou moins bas selon sa souplesse. D'accord. Puis le dernier, celui-là, il crame les cuisses sur les quadriceps. Si vous manquez de mobilité de cheville, vous mettez des cales sous les talons pour garder les talons toujours en contact avec un support. Et l'idée, c'est avancer les genoux et reculer les genoux. Les quadriceps, pour comprendre les quadriceps, c'est extension de la jambe. Je vais tendre la jambe, c'est travail de quadriceps. Donc si je fais que ça, extension de la jambe, il y a les quadriceps. Plus je veux avancer les genoux et repousser vers l'arrière pour tendre, plus les quadriceps travaillent. Donc là, ce que j'essaie de faire, en fait, je cherche à avancer les genoux le plus possible et repousser en arrière pour vraiment travailler les quadriceps. Un peu comme le 6-6 squat. 6-6 squat, si vous ne connaissez pas, c'est ici. Là, en l'occurrence, on décolle les talons. On va chercher à avancer les genoux ici le plus possible et repousser ici pour travailler les quadriceps. Bon, j'ai pas le poids sur le ménisque. Au 6-6 squat, je me penche en arrière. Là, je me penche en arrière, mais je vais mettre vraiment beaucoup de poids sur les talons pour me repousser du sol. Donc c'est pour ça que je vous conseille de garder les talons au sol, parce que ici on va être instable, on va trop appuyer sur les ménisques avec les élastiques devant. Donc poids sur les talons, j'avance et je me repousse pour travailler les quadriceps. Je fais une série comme ça, 30 secondes d'effort, 20 secondes de repos.
1 minute de repos et je repars. Je fais ça 3 séries, d'accord? Si c'est trop dur 1 minute de repos, vous prenez 1 à 2 minutes de repos, d'accord? Vous pouvez aller jusqu'à 2 minutes de repos à chaque fois, hein, 2 minutes de repos et 3 séries, ok? Donc là, je vais finir avec un travail vraiment musculaire. On va finir sur cuisse-épaule, juste 2 exercices pour vraiment tabasser le muscle, ok? Je vous montre ça, je vous explique après. Donc là, dernière série sur les jambes et épaules. Donc là, des fentes alternées. Je mets pas mal de tension et volontairement, je m'engage penché en avant pour pas être sur le gainage, pour pas être sur l'instabilité, mais bien être sur la cuisse. Donc je freine mon retour. Vous voyez, je pousse fort sur la jambe pour me redresser. Et là, l'amener la jambe en arrière, je contrôle le mouvement. Je me laisse pas tomber. Je contrôle bien le mouvement pour travailler la stabilité du genou, de la jambe avant. Donc je contrôle bien chaque étape, comme ça en plus j'ai une meilleure sensation musculaire et je travaille la stabilité des genoux et des chevilles, du bassin en même temps. J'enchaîne ensuite avec un développé épaule. Donc vous voyez, je suis penché en avant, les élastiques sont alignés avec les avant-bras et les coudes sont légèrement sous la ligne des épaules pour pas être en conflit articulaire sur les épaules. Vous voyez, mes coudes quand ils descendent sont sous la ligne des épaules. J'ai pas la tête qui rentre dans les épaules et je pousse vers le haut. Donc c'est pas un développé incliné comme pour les pecs, je suis penché aligné avec les élastiques. Donc voilà là, clairement musculaire ici. 30 secondes d'effort, 20 secondes de repos sur les 2 exercices. Je fais 3 séries comme ça. Je garde ce rythme là, 30 secondes d'effort, 20 secondes de repos entre exercices et 20 secondes de repos entre les tours. Si c'est trop dur, si le cardio est trop dominant, vous pouvez couper, monter à 1 minute de repos, c'est pas grave. D'accord? Là l'idée c'est vraiment finir ma série avec une bonne congestion musculaire en plus. C'est ça, ok? Pour comprendre mes fentes, vous avez vu mes fentes, je suis incliné en avant. Ici, quand je le fais, je finis pas droit. Là, quand je finis droit, c'est pour objectif travailler le gainage. Là, je vais travailler les cuisses, donc je vais plus loin. Si je tiens droit, je peux pas tenir. D'accord? Donc je vais volontairement me pencher en avant, mais en laissant quand même genoux, bassin, épaules alignés. Quand je me penche en avant, je me laisse pas tomber en avant. Je cherche à être équilibré. C'est ça qui est compliqué. Ici, là, je fais pas ça. Ici, là, vous voyez, là, je suis déséquilibré en avant. Il se passe rien. Je suis droit, je suis aligné. Donc je suis un peu tiré en arrière, mais gros, toujours travailler sur les cuisses. D'accord? La distance que je prends, que je vais prendre, je l'ai trouvé au départ. Au départ, avec mes élastiques, je me suis dit, je peux aller maximum jusque là pour protéger mes élastiques. D'accord? La règle que je conseille, moi, les élastiques, ici, là, ça va être ma tension max. Ici, je sais qu'ils vont, donc en fin de mouvement, ici, tension max. Là, ça va, je risque rien. Si je tire plus loin, ils peuvent aller plus loin. Mais à force de les tirer loin, même s'ils peuvent aller jusque là, par exemple, ils peuvent aller jusque là, je les fragilise. À moyen terme ou long terme, ils vont finir par casser. Donc je préfère m'arrêter à peu près ici. Là, vous voyez, là il a une fois sa longueur. Je vais le mettre ici, comme ça vous allez voir. Ici. Là, il y a une fois sa longueur. Là, 0,5. Là, 2 fois sa longueur. Jusqu'à 2 fois et demi, 3 fois, c'est bien. Plus que 2 fois et demi, moi ça va être ça à peu près là. 2 fois et demi, 3 fois sa longueur, c'est bien. On conseille jusqu'à 4 fois. Moi, je déconseille 3-4 fois sa longueur si on les fragilise. Donc là, je suis à 2 fois sa longueur, c'est bien. J'ai une tension dès le départ. Il faut une tension dès le départ, peu importe l'exercice que je fais. D'accord? Faut pas que je commence avec une tension molle. J'ai une tension forte, un début de tension dès le départ. Et quand je fais mon mouvement, ici, quand je finis mes fentes, hein, par exemple là, bon, normalement l'élastique est plus bas, hein, d'accord, il y a une importance, il faut que ça aille plus bas. Pour comprendre, ici j'ai une tension dès le départ, je pourrais même reculer un petit peu. Quand je monte, j'ai toujours une tension. Je peux aller plus loin, mais je vais fragiliser mon élastique. Donc mon repère, c'est j'essaie d'avoir une tension dès le départ et une grosse tension à la fin. Mais je suis pas pour augmenter la tension, toujours avancer pour toujours tirer sur les élastiques. Rajouter plutôt des élastiques plutôt qu'aller trop loin, d'accord? Protéger vos élastiques. Pourquoi je mets les élastiques en bas? Donc je les ai mis ici sur le côté, mais bien sûr vous pouvez le mettre en bas de porte, hein, avec l'encre de porte, vous mettez en bas de porte. J'ai mis ici si vous puissiez me voir à la caméra. En bas de porte, et ben, c'est pour avoir une tension presque verticale, d'accord? Les élastiques, je peux pas faire de fente alternée en étant l'élastique au sol, donc je les mets en diagonale vers le bas et c'est pour ça que je me penche un petit peu en avant pour inhiber mon gainage, pour vraiment travailler les cuisses. Donc il y a une poussée
presque verticale, légèrement diagonale verticale pour avoir une poussée forte sur les cuisses. Ok, donc 3 séries comme ça. Et maintenant, juste pour finir ma séance, je vais faire un peu d'abdos, un peu de gainage, d'accord? C'est parti. Et là, je finis avec les abdos. Donc ici, important, vous voyez, je commence au début, les élastiques sont au-dessus des yeux et je mets une tension sur mon gainage. Vous voyez, je pousse l'élastique devant le ventre, vraiment devant le ventre pour pas être trop sur les épaules. Donc, je pousse devant le ventre et je serre fort le ventre. Et là, je vous montre des variantes. Au début, les 2 genoux au-dessus du bassin. Je suis à l'aise, je tends une jambe vers le ciel. Voilà, tranquillement. C'est un maintien de gainage. Je suis à l'aise, je descends plus ou moins bas la jambe. Ne descendez pas trop vite, il faut vraiment contrôler votre ventre. Le ventre ne doit pas bouger. Et si vous êtes à l'aise, vous voulez travailler un peu plus sur les abdos, pas de problème de nuque, vous levez en plus les épaules pour avoir une tension forte sur les abdos. Donc le grand droit de l'abdomen en plus du gainage. D'accord, les abdos en plus du gainage. Et je tends la jambe loin devant et surtout pas vite, doucement en contrôlant mon gainage. Puis tout de suite après, j'enchaîne avec des abdos classiques où je cherchais vraiment à travailler les abdos, mais toujours un maintien de gainage. Le maintien de gainage se fait dans le fait de rentrer son ventre, serrer le bas du ventre le plus possible, bien expirer la montée en cherchant à monter vers le ciel. Donc le gainage est le maintien des élastiques toujours au-dessus du ventre et les abdos sont faits dans l'élévation des épaules. Pour les abdos, je fais 30 secondes d'effort, 10 secondes de repos entre les 2 exercices. Et après, je prends entre 30 secondes et 1 minute de repos, donc selon mon niveau en fait, entre 30 secondes et 1 minute de repos avant de refaire mon tour d'après. Je fais entre 3 et 4 séries. Ce qui est compliqué ici, c'est vraiment pour les abdos, un peu comme tout l'exercice, c'est mettre son ego de côté. C'est-à-dire, il ne faut pas chercher à juste mettre la jambe le plus bas possible, aller le plus en brut possible, parce que mettre la jambe bas au ras du sol, c'est pas dur en soi. Par contre, mettre la jambe bas au sol en gardant le ventre rentré toujours, sans que le bassin parte en antéversion, que le plancher pelvien est plus contrôlé, donc le maintien du gainage, donc on serre le ventre reste serré, qu'il n'y a pas de respiration ventrale, c'est pas la même. C'est pas la même. Quand vous faites le gainage, vous devez toujours garder le ventre rentré ici. C'est-à-dire au bout d'un moment, les abdos, ça va se contracter un petit peu comme ça ici. Là, vous voyez, ça se contracte un peu. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça. Le ventre qui bouge, c'est que le gainage il lâche. Quand vous faites votre truc, vous devez toujours, quand les abdos vont contracter ici, ça contracte un petit peu, mais ça ne doit pas bouger. Et encore plus quand on tend la jambe devant, faut pas qu'il y ait ça. D'accord? Quand on fait ça, c'est que le gainage il lâche. Donc là ici, je travaille les abdos. Donc les abdos, c'est les muscles superficiels, ce qui est visible, d'accord, le grand droit de l'abdomen, la tablette de chocolat. Le gainage, c'est en profondeur, ce qui va maintenir le tronc solide, d'accord, un ventre fort. Ok, les abdos, c'est l'esthétique, on va dire, pour plutôt permettre des flexions du tronc. Et le gainage, c'est le maintien du buste. Ok, donc moi, j'essaie d'additionner les deux pour avoir un bon maintien de buste, un bon gainage. Donc, mettez pas trop dur. Faites-le doucement, vous avez vu chaque mouvement je le fais lentement, par contre ça brûle. Quand on fait lentement, ça brûle beaucoup plus que quand on fait en brut. Essayez doucement, lentement, sentir qu'à chaque fois que vous montez, pour les crunchs par contre, vous rentrez bien le ventre, vous cherchez à monter vers le haut et pas à rouler vers les genoux, c'est pas bon pour le plancher pelvien, pour descendre d'organes, tout ça, le fait de tasser. Donc on rentre le ventre, je monte bien pour travailler les abdos, ici en plus du gainage, et les jambes, je suis toujours concentré sur mon ventre, que le ventre ne bouge pas, d'accord. Vous allez voir, le gainage c'est mortel. Donc voilà ma 3e séance de la semaine. Donc vendredi, ma séance, donc là jeudi c'est ma 3e séance de la semaine. Le vendredi c'est séance haut du corps avec haltères et élastique. C'est une bonne grosse séance aussi. Donc vous aurez cette vidéo la semaine prochaine, vous allez voir. Et en gros, pour résumer, un programme que je me fais va durer minimum 4 semaines. Pourquoi 4 semaines? C'est qu'au début j'ai mon programme type et mon programme je l'évolue. Je garde mes exercices, je l'évolue. Je vais évoluer sur mes temps d'effort, mon temps de repos, mes résistances en élastique, en suspension, aux haltères. Je veux augmenter, je veux jouer sur les tempos. Je peux changer l'ordre des exercices pour augmenter l'intensification. Voilà, donc un programme, ça se crée pas n'importe comment. C'est pas des exercices au pif. J'ai bien choisi mes exercices. Donc si ça vous intéresse de savoir créer vos propres programmes, j'ai créé une formation qui explique tout de débutant à confirmer pour créer vos propres programmes. D'accord, c'est un programme pour tout apprendre, l'exercice de base, pourquoi on choisit telle ou telle résistance, pourquoi telle intensité, pourquoi tant d'efforts, comment construire ses séances dans la semaine et son programme, la programmation à long terme, comment on veut évoluer, l'évolution des programmes, les méthodes d'intensification. On voit tout ça dans cette formation. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer ici et je vous retrouve de l'autre côté. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.